je vais vous parler d'une première décision, qui est une décision qui concerne l'accès au dossier médical partagé et le secours professionnel, qui a fait l'objet donc d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui a été posée par le CNOM, donc au Conseil constitutionnel, et à propos donc d'un article du Code de la santé publique que je vais vous lire, je l'ai pas fait noter, c'est assez court. Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne peut accéder sous réserve du consentement de la personne préalablement informée au dossier médical partagé de celle-ci et de l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. Donc le CNOM a posé la question de l'accès donc de ce dossier médical partagé par des professionnels qui ne relèvent pas de la catégorie des professionnels de santé, parce que vous voyez bien que dans cet article du Code de la santé publique, on parle de professionnels et pas de professionnels de santé, d'autant plus que ces professionnels ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques. Ils peuvent accéder au DMP d'un patient sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé de la personne intéressée et ni prévoir de garanties suffisantes concernant le type de données accessibles. Donc, bien évidemment, le constitutionnel a étudié ça pour donner sa réponse, que je vais vous donner immédiatement, puisque en fait, il a dit que cet article n'était pas contraire à la Constitution. Alors, pourquoi ? Faut savoir pourquoi. Donc, ils ont donné un tas d'arguments. Donc, la première, c'est que effectivement, il est prévu que donc des professionnels qui ne sont pas professionnels de santé puissent prendre en charge des personnes et donc pouvoir accéder à son dossier médical. Parce que le législateur a permis cette autorisation par la loi donc de décembre 2020. Et pourquoi ? Premièrement, pour améliorer la coordination des soins. Et deuxièmement, dans le but de poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle pour la protection de la santé. Ce que veut dire en pratique que donc ces professionnels pourront avoir accès au dossier médical partagé de la personne, bien évidemment, mais limité strictement aux données qui lui sont essentielles pour la prise en charge du patient. Pas pour c'est-à-dire qu'il n'aura pas accès à la totalité, mais simplement aux données qui lui sont utiles. Et il devra rechercher, bien évidemment, le consentement du patient à son accès à son DMP. Mais autre point sur lequel ils ont insisté, chose que je ne savais pas, c'est la prise en charge d'une personne au sein d'une équipe de soins. Donc, cet accès n'est ouvert qu'à des professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs actes. Ce qui veut dire en pratique que lorsque ce consentement est autorisé par un des membres de l'équipe de soins, tous les autres membres de l'équipe de soins peuvent avoir accès au DMP et le nourrir. Donc ça, c'est une notion par contre que je n'avais pas. Je pensais que chaque personne de l'équipe de soins devait faire sa propre demande. En fin de compte, non. Dès l'instant que c'est une équipe de soins définie, comme je l'ai exprimé, là, c'est sous ces conditions-là et pas d'autres conditions. Hein. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc c'est ce qui a été dit et il a été rappelé également que bien évidemment chaque patient peut clôturer son dossier médical partagé, qui peut rendre accessibles certaines informations et pas d'autres, et qui peut bien évidemment modifier à tout moment les personnes qui peuvent avoir accès à son DMP. Et que lorsque ces conditions ne sont pas respectées, bien évidemment, des sanctions sont prévues par le Code de santé publique, donc champ disciplinaire, c'est-à-dire plainte pour le respect du secret professionnel, et également par le code pénal, je rappelle, par l'article 226-13, qui relève donc du secret médical que l'on a vu en table ronde avec Fadia et pour lequel on a discuté. Donc, il a été conclu qu'effectivement, ces dispositions qui sont citées dans ce code de santé publique ne sont pas entachées d'incompétences négatives et qui ne méconnaissent en aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Donc une deuxième slide donc sur les recommandations relatives aux applications mobiles, qui est une délibération qui a été communiquée donc par la CNIL et qui concerne donc les applications qu'on peut avoir notamment sur les smartphones, les tablettes, etc. Parce que effectivement toutes ces applications avec toutes ces données relèvent de la sphère privée et intime, et que chacun doit pouvoir effectivement contrôler ces données auxquelles les applications ont accès. Et la CNIL reconnaît que c'est pas toujours très clair. Ce document fait 98 pages, donc j'essaie de faire un petit résumé de slides. Donc il y a des chapitres qui sont assez techniques, mais bon, c'est quand même intéressant. Pour nous dire, donc déjà, pour rappeler aux utilisateurs d'être prudents. Il peut y avoir des fuites de données, notamment sans qu'on s'en rende compte, notamment quand on utilise notre GPS, je ne savais pas, les caméras, etc. Donc il faut faire assez attention. Et puis il y a un gros rappel pour les acteurs, en fait. Alors, pour leur rappeler les bonnes pratiques et puis les bons traitements des données, pour respecter effectivement le RGPD. Et ces acteurs, il y en a beaucoup. Il y a donc les fournisseurs du système d'application, les gestionnaires de magasins d'applications, les éditeurs du kit de développement des logiciels, et puis bien évidemment tous les sous-traitants. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite. C'est pas inintéressant, hein. Donc je vous invite à lire. Je vous ai mis le lien sur lequel vous pouvez effectivement vous connecter. Et c'est une belle mise au point de la CNIL à ce sujet, qui fait actualité avec les fuites de données, les données qui sont un peu des fois utilisées sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, je rappelle un logiciel de Yetsan où les données ont été utilisées sans que ce soit bien validé par tout.